Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que Dieu bénisse le plus sa parole. Nous t'asseoir. Voilà de lire dans Apocalypse, Dieu vient de nous dire ici que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Et nous tous nous croyons que le 7e sceau est ouvert. Amen. Amen. C'est vrai? Amen. Le 7e sceau est ouvert et c'est vraiment une chose merveilleuse que Dieu nous ait révélé, nous ait ouvert le 7e sceau. Excusez-moi. Alors j'aimerais un peu que nous puissions voir, parce que la parole de Dieu est tellement parfaite. Et souvent, il y a beaucoup de difficultés pour comprendre. Parce que les gens disent, mais le 7e sceau n'est pas révélé. Le 7e sceau est révélé. D'autres disent, non, le 7e sceau n'est pas révélé. Et ça crée beaucoup de confusion. Et parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut croire. Mais je crois que tout ce que nous devons croire doit venir du message du temps de la fin. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est tellement parfaite. La parole de Dieu est tellement correcte que ce que Dieu dit est toujours éternel. Et Dieu ne peut pas changer. Alors, si Dieu, ici dans le Apocalypse 8, il vient de nous montrer que et quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Vous voyez, vous remarquez que avec tous les autres sceaux, quand Dieu les ouvre, on voit ce qui est dans les sceaux. Amen. Quand il ouvrit le premier sceau, on voit un cavalier blanc qui est parti. Quand il ouvrit ceci, on a vu ça. Ainsi de suite, on a suivi cela jusqu'au 6e sceau. Arrivé au 7e, quand le 7e sceau s'ouvre, il y a un silence. Et quand il y a un silence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Un silence veut dire on ne sait pas de quoi il s'agit. Amen. Vous savez, dans la musique, je ne connais pas la musique, je ne fais pas la musique. Alors, juste une idée comme ça, peut-être je ne peux pas bien exprimer, mais au moins, dans la musique, il y a des choses qu'on appelle comme gamme. C'est vrai? D'accord. Gamme de la musique et tout ça. Et cela c'est défini par 7. 7 quoi? Solfège, je crois, je ne sais pas. Et il y a ce qu'on appelle l'intervalle, où le silence dans la musique est représenté par le chiffre 7. C'est un silence, pour montrer que c'est un intervalle de temps. Alors, j'aimerais amener quelque chose ici, sur ce 7e sceau. Parce que, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a un silence. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et personne ne peut révéler. Parce que c'est un silence d'environ une demi-heure. Où, dans le ciel, il y eut dans le ciel c'est une dimension. Est-ce vrai? Amen. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Rien n'est bougé. Rien ne pouvait bouger. Il faut dire que si simplement un ange pouvait bouger, Amen. tout le secret de Dieu serait trahi. Amen. Voyez-vous? Oui. C'est pas mettre la montre ici pour ceux qui ne seraient pas très longs, vous allez voir ce soir. Voilà, on m'a dit que ce n'est pas, parce que quand je dis c'est pas long, ça me décourage un peu parfois. Non, je peux prêcher 7 heures du temps. Si vous voulez que je prêche 20 heures, je vais vous prêcher. Ça dépend de vous. Si vous pouvez être fort, tout ça, je vais prêcher. Amen. Je prêche pendant 7 heures, 4 heures, 5 heures, 2 heures, 45 minutes, 30 minutes, 10 minutes, même 15 minutes ou 5 minutes, je peux prêcher si vous voulez. Donc, mais l'essentiel, il faut vraiment dire que ce n'est pas la longueur de la phrase qui compte.
c'est ce que le mot contient qui compte. Amen. On peut prêcher des heures, mais les gens ne saisissent rien, Amen. ça ne servira à rien. On peut parler 2 minutes, mais si la substance, le logos est reçu, c'est l'essentiel. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, nous voyons qu'il y avait un silence dans le ciel. Le ciel, c'est une dimension d'environ une demi-heure. Et Apocalypse 10 dit: j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Pourquoi livre ouvert? Parce qu'en Apocalypse 5, le livre est fermé. Et il commence à l'ouvrir à l'Apocalypse 6. Et quand il a ouvert le 7e, ce qui est le dernier, le livre est ouvert. Mais quand il ouvre le 7e, c'est un silence. C'est pourquoi l'Apocalypse 10, il descend déjà avec le livre ouvert. Et quand il descend, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une interdiction. Amen. Une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Le 7e sceau s'ouvre. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Un silence. Amen. Dites Amen. Amen. Un silence au ciel d'environ une demi-heure. Amen. Voilà. Apocalypse 10, on voit maintenant l'ange puissant descendre avec ce livre ouvert. Alors ça commence à nous donner l'espoir que comme c'est ouvert, et les 7 tonnerres ont dit tout ce qui était dedans. Même ce qui était sous le silence. Et quand Jean veut nous transmettre cela par écrit, Amen. une interdiction vient: n'écris pas. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Une interdiction vient: n'écris pas ça. Donc c'est quelque chose de caché, c'est un mystère, personne ne connaît. Amen. Et vous savez, toute la Bible est écrite en mystère. Ouais. Matthieu chapitre 13. Ce même jour, verset 1, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il est sorti de la maison du Père. Amen. Amen. Il est venu, et la mer, c'est toujours le peuple. Il est venu au monde, il s'est tenu là. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole. Parabole veut dire mystère. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il leur parla en mystère sur beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il leur parlait? Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Elle ne trouva pas un sol profond. Vous me suivez? Amen. Elle est bien tombée parmi une terre pierreuse. Il y avait un sol pierreux, mais elle ne pouvait pas pousser parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Les soucis du monde. Amen. Et ça, c'est l'âge de la Odyssée. Amen. Les pentecôtistes. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Êtes-vous avec moi? Amen. Amen. Il donne la parabole, il donne le mystère, et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais il savait qu'il y aurait un peuple capable d'entendre. Amen. Amen. Et entendre veut dire comprendre, recevoir la révélation. Amen. Amen. La première chose que je comprends ici, c'est que ce que Jésus est en train de faire ici, pour moi, automatiquement, ça me ramène quelque part pour comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici. Je trouve que quelque part dans la Bible, où il parle de quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, c'est seulement dans les âges de l'Église. D'accord. Oui. C'est que je comprends ici que Jésus est en train de prêcher le mystère du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est l'Église. Amen. Donc Jésus est en train de prêcher les 7 âges de l'Église dans les paraboles. Amen. C'est pourquoi il demande que celui qui a des oreilles entende. D'accord. Ici, c'est la sémence. Donc, nous voyons que ici, toutes les sémences, c'est la parole qui est sémée sous forme de sémence. Parce qu'un champ, c'est un processus. Amen. Et la parole de Dieu, c'est comme une plantation. Tu as d'abord la parole sous forme de sémence. Quand elle est plantée, après elle peut pousser sous forme d'une pousse, avec des feuilles, une tige. C'est la même parole, mais sous forme de tige. D'accord. Elle va monter encore sous forme de graines, Amen. sous forme de balles, et jusqu'à ce qu'elle retourne à la parole originale. Oui. Amen. Vous dites Amen? Amen. Mais quand vous avez la sémence, vous avez toute la parole potentiellement. Oui. Et ici, c'est la première parabole, c'est une parole des sémences. Il sème comme la Genèse. Genèse veut dire sémence. Amen. Et frère, dit que toutes les doctrines, toutes les religions, Amen. tout ce que vous avez à commencer au commencement en Genèse. Oui. Parce que c'est le chapitre sémence. Ouais. Et Jésus ici dans le premier âge de l'Église, dans cette parabole il parle du premier âge de l'Église. Et il montre tous les âges de l'Église sous forme de sémences. Elle n'était pas encore développée. Et Jésus les présente comme sémences. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Un semeur sorti pour semer. Il montre la première sémence qui tombe, ça tombe où? Le long du chemin. Le long du chemin. Vous connaissez le chemin? Tout chemin mène à Rome. Amen. Donc la première sémence est tombée dans l'église catholique. C'est le grand chemin qui mène à la perdition. Dites Amen. Voilà que il montre que la parole est tombée à la Pentecôte. Mais la première partie de cette parole, au lieu qu'elle tombe dans la bonne terre, elle a commencé par tomber dans l'église catholique romaine. Et on a organisé cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Qui sont les oiseaux? Les démons. Vous dites Amen? Amen. Ils sont venus ronger la parole. Ils sont retournés encore dans le paganisme avec je vous salue Marie et toutes ces choses. Est-ce que c'est vrai? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Le prophète dit que c'est les protestants et les méthodistes. Ils n'ont pas pierreux. Pourquoi? C'est un endroit sec, sans humidité de l'esprit. Est-ce que vous avez? Et c'est tombé là. Comme il y avait, c'est un endroit pierreux, pas de racines, pas de sol profond. Alors le soleil est venu et a brûlé la chaleur du soleil, les épreuves, la dureté,
est venu comme il n'y a pas de racines, il n'y a pas un fondement solide. Ils se sont retournés encore à la dénomination. Une autre tomba parmi les épines. Et il faut dire que c'est les soucis du monde. C'est ce que Jésus va expliquer plus loin. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Et les soucis du monde, c'est l'Odyssée. Tu dis que je suis riche. Les gens en cherchant l'argent, cherchant la richesse, cette richesse, et ce fait de chercher la richesse, étouffe la sémence. Amen. La semence pousse bien, mais à cause de la richesse du monde qu'on cherche, on court après l'argent, et cet amour de l'argent étouffe la sémence. Amen. Jésus prédit déjà ces choses dans le premier âge de l'Église. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles. Amen. Et la dernière partie tomba dans la bonne terre, c'est l'épouse de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous sommes, il va expliquer ça dans les versets qui suivent, mais là, verset 24. Il leur proposa, donc d'abord, verset toujours 13, il dit, verset 20, verset 10. Les disciples s'approchèrent, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Est-ce vrai? D'accord. Que cela ne leur a pas été donné. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ce n'est pas tout le monde qui peut entendre. Mais vous, il vous a été donné de comprendre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, chapitre verset 24, toujours le même chapitre. Il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Maintenant ici, nous voyons que, après avoir parlé de la dernière partie qui est tombée dans la bonne terre, vous comprenez? Amen. La dernière partie qui est tombée dans la bonne terre, maintenant, cette bonne terre, c'est ça le champ du semeur. Vous comprenez maintenant? Amen. Amen. Maintenant, il continue avec la deuxième parole que maintenant, après avoir semé maintenant dans cette bonne terre, bien qu'il a semé dans la bonne terre, alors, il dit, un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Amen. Livré, c'est une semence qui donne de l'amertume, de l'ivresse. Une fausse semence. Êtes-vous avec moi? C'est une semence qui donne de l'amertume, de l'ivresse. Amen. Et vous voyez que c'est le deuxième âge de l'Église. Déjà, dans le deuxième âge de l'Église, nous avons vu que le premier âge de l'Église, c'était Éphèse. Le semeur qui sort, il sème. Donc la semence est sous forme de sémence. La parole est sous forme de sémence. Mais toutes sortes de semences. Et il a décrit toutes les églises ou les étapes des églises dans lesquelles la parole de Dieu tomberait dans le temps qui va venir. Est-ce que vous dites Amen? Amen, oui. Il n'y a qu'une partie qui est tombée dans la bonne terre. Oui. Vous dites Amen? Amen. La vraie église. Mais malgré cela, nous voyons que dans l'âge de Smyrne, nous voyons la présence du blé et des livrets. Amen. Et il dit qui a semé livré? C'est l'ennemi. Amen. Amen. Vous comprenez? Déjà dans le deuxième âge de l'Église, nous avons la présence de ces deux esprits qui avaient commencé depuis Éphèse. Amen. C'est ici que ça sort. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Lui, il a semé ça pendant le premier âge de l'Église, Éphèse. Mais là, le diable aussi en a profité comme avec Marie, avec Ève. Amen. Je vais vous faire comprendre quelque chose ici. Nous nous préparons pour la convention, alors j'aimerais donner un peu certaines bases
mais ce sont des enseignements vrais. Mais j'aimerais quand même donner quelque chose pour que ce que nous allons dire puisse être saisi. Amen. Amen. Marie, plutôt Ève, nous sommes ici dans le jardin d'Éden. Ève, avant, nous avons tous étudié qu'elle n'était pas Ève. Amen. 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 Elle était femme. C'est comme ça que Adam l'a appelée. Elle était femme. Maintenant, il y a eu un temps où on a dit que cette femme était vierge. Amen. Elle vivait en harmonie avec son mari dans le jardin d'Éden. Cet temps-là, c'est ce que nous appelons la Pentecôte. Pendant la Pentecôte, pendant que le Saint-Esprit était tombé à la Pentecôte, l'église était vierge, pure de la parole, avec l'expérience céleste. Vous dites amen? Amen. Parce que l'église, les âges, pourquoi il faut même dire que l'église a commencé à la Pentecôte? Mais les gens disent que non, l'église a commencé avec Paul. L'église n'a pas commencé avec Paul. Les âges de l'église ont commencé avec Paul. Mais l'église a commencé à la Pentecôte. Amen. Et Éphèse, c'est déjà en dehors du commencement. Amen. La Pentecôte, c'est ça l'origine. C'est ça la genèse de l'église. C'est là où Ève et Adam étaient en harmonie. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, maintenant, c'était l'original. Parce que Frère Branham, quand il parle dans les 7 âges de l'église, il dit que Éphèse a commencé en 53. Amen. D'accord, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Amen. En 53, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que la Pentecôte est tombée? 50 jours après. Amen. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Donc, c'est après 53 ans que l'âge d'Éphèse a commencé. Pouvez-vous vous imaginer maintenant? Donc, vous voyez que toute cette période-là, de 53 ans, non plutôt, de 33 plutôt, à 53, ça fait combien? 20 ans. 20 ans de pureté dans l'église. Vous dites amen. 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 Parce que cet âge commence seulement après, donc à 53, 20 ans après. Et vous voyez que c'est pendant cette période que l'épouse a vécu comme Ève avant de tomber. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et maintenant, quand Ève a entendu le serpent, et elle a reçu la semence du serpent en elle, quand Caïn était déjà dans le ventre de Ève, vous me suivez? C'était l'âge d'Éphèse. Les deux semences étaient déjà semées. La semence de Nicolaïte était déjà semée. Amen. Mais elle attendait de sortir. Amen. Afin maintenant de se manifester. Et tuer Abel dans l'âge de Smyrne. Amen. C'est la persécution. Amen. D'accord, d'accord. Mais en Ève, cette semence était sous forme de semence. Êtes-vous avec moi? Amen. D'accord, oui. Et le bon semeur dormait, tout le monde dormait, et l'ennemi est venu semer sa mauvaise semence. Et c'est dans l'âge de Smyrne que c'est sorti des pousses. Maintenant les disciples, les apôtres disent au maître, n'as-tu pas semé la bonne semence? Mais d'où vient l'ivraie? D'accord. Le maître lui connaissait. Lui il savait, il voyait quand le diable semait sa mauvaise semence. Il savait quand le serpent semait Caïn dans Ève. Amen. Vous dites amen? Amen. Il dit non, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer délivrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe a eu poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit, non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
laisser croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. La moisson, c'est quand? À la fin des temps. Suivez très bien. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Les 7 anges. C'est pourquoi ils sont venus dans la colonne de nuée. Comme moissonneurs. Amen. Le Fils de l'homme enverra ses anges pour la moisson. Vous dites Amen? Amen. Je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On lui a posé la question, qui sont les blés? C'est les fils du royaume. Amen. Qui est livré? C'est les fils de la condamnation. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Qui est l'ennemi? C'est le diable. Oui. Qui est le semeur? Le Fils de l'homme. D'accord. Oui. Et vous voyez maintenant, le Fils de l'homme, nous croyons que le Fils de l'homme est venu dans cet âge. Amen. Oui. Vous dites Amen? Amen. Et il sème. Et maintenant, vous pouvez comprendre à partir de cette écriture qui sème après le Fils de l'homme. Amen. Ouais. Qui a l'audace de s'aimer après le Fils de l'homme? C'est l'ennemi. Amen. Ouais. Le Fils de l'homme a parlé dans cet âge. Il a prêché ce message. Tout celui qui vient après Frère Branham pour essayer d'expliquer aussi ses affaires à lui, de donner sa doctrine, vous savez de qui il s'agit. Amen. C'est ce semeur après le Fils de l'homme. Amen. Amen. Cet ennemi qui vient combattre le Fils de l'homme pour s'aimer aussi sa mauvaise sémence. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il dit laissez-les croître ensemble, mais à la fin des temps, quand chaque semence montera ses couleurs, quand c'est encore petit, vous risquez de confondre et arracher aussi le blé. Oui. Parce que ça se ressemble. Ils seront tellement semblables que si possible, ils séduiraient même les élus. C'est pourquoi laissez-les tranquilles, parce que à l'époque de la moisson, Amen. Amen. Chaque semence se reproduit selon ses espèces. Amen. Oui. Alors on peut voir clairement à l'œil nu, à partir du fruit, que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Ouais. Amen. Maintenant là, ça sera facile d'arracher. Est-ce que vous dites Amen? Il leur proposa une autre sémence, et une autre parabole plutôt, et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les oiseaux du ciel, les colombes, ils viennent se cacher sous ses branches, sous la fraîcheur. Les femmes disent que c'est la fraîcheur, l'ombrage, c'est la communion fraternelle. Oui. Amen. Les oiseaux du ciel, quand ça devient grand à la fin des temps, parce qu'à la fin de la pyramide basse, c'est la communion fraternelle. Amen. Amen. Le grain de sénévé, il faut dire que Jésus parlait de la foi. Il dit la foi, c'est une toute petite sémence. Et quelle est la première base de la pyramide? La foi. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Toute petite, ça ne représente rien. Regardez comment ils ont commencé. Jean-Baptiste vient. Jésus arrive. Il prend 12 personnes. Et puis 70 s'ajoutent. Et puis c'est tel nombre, tel nombre. Et puis après les autres ont fui et tout ça. Et à la Pentecôte, ils étaient 120 seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes combien? Dans le monde entier. Amen. C'est la seule religion où on ne finance pas. On ne se bat pas. Avec des armes pour amener les croyants. Mais regardez comment puissant l'Église est aujourd'hui sur la terre. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais ça a commencé avec 120 seulement dans la chambre haute. Amen. D'accord. Le royaume est semblable à un grain de sénévé. Et il montre la foi, et il montre comment les oiseaux viennent se reposer sous ses branches, la communion fraternelle. Ils étaient tous là-bas cherchant leur nourriture, chacun dans son côté, mais comme le soleil fort, ils
court tout de suite. Amen. Il se retrouve dans la communion, Amen. sous un seul arbre, unis sous une seule tête, attendant que la pierre de fête Amen. descende vers le soir. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Pourquoi il donne cette parabole ici? Parce que nous sommes dans l'âge de Pergame. Et l'âge de Pergame veut dire mélange, hybridation, Amen. mariage entre les païens et les croyants. C'est ce que Constantin a fait, n'est-ce pas? D'accord, oui. Unissant l'État avec l'Église. Oui. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc il les a unis ensemble. Et voilà maintenant que Dieu, connaissant la tactique du diable, pour combattre le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il plante une sémence qui ne peut pas se mélanger. D'accord. Il faut voir que le grain de sénévé, c'est le seul grain qui ne s'hybride pas. D'accord, oui. On ne mélange jamais le grain de sénévé. Amen. Parce que c'est tellement petit que tu ne sauras pas hybrider ça. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et connaissant que c'est l'âge de Pergame, quand l'ennemi vient comme un fleuve, Amen. l'esprit de terrain se lève comme un étendard. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dieu, connaissant que l'hybridation venait dans cet âge, il sème dans le troisième âge de l'église Pergame un grain de sénévé. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est le troisième âge de l'église. Ça, c'est les paraboles, les mystères du royaume. Vous aimez cela? Amen. Il leur dit cette autre parabole, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Oh là là, du levain. Vous connaissez le levain? Oui. Semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. My God. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ce n'est pas un homme qui prend la farine, qui mélange la farine avec le levain, c'est une femme. Amen. Cette femme, Jézabel, Oui. Amen. l'âge d'établir l'église catholique. Oui. D'accord. Voyez-vous là-bas? Amen. Oui. Elle a pris le levain, c'est un faux enseignement. Oui. Non, c'est. N'amenez pas un faux enseignement dans ce nouveau message. Amen. 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 Gardez-vous du levain des pharisiens Oui. et des sadducéens. Mais cette femme n'a pas écouté le conseil du Seigneur, Oui. du Fils de l'homme. Elle a pris le levain. Elle a mélangé dans 3 mesures de farine. La farine, c'est la parole. 3 mesures. 3 mesures. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Elle a ajouté dans Père, Fils, Saint-Esprit sa propre compréhension païenne. Amen. Vous dites Amen? Amen. Amen. La Trinité, c'est une religion païenne. D'accord. C'est un levain païen. Et cette femme a mélangé dans Père, Fils, Saint-Esprit son propre enseignement. Et Jésus dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée, corrompue complètement. Est-ce que vous dites Amen? Amen. À partir seulement de la Trinité, elle a tout détruit. Jésus dit Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et leur parlait point sans parabole. Amen. Dites Amen. Amen. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Ça, c'est le 5e âge de l'église. On nous parle ici d'un trésor qui était caché. C'était quoi? C'était la Bible. L'église catholique a arraché la Bible au courant des 3e âge de l'église, la Pergame. Il est allé cacher ça au Vatican. La Bible était arrachée des mains de tous les croyants. D'accord. Mais Martin Luther, Amen. qui était un prêtre catholique au Vatican là-bas, sa mission qu'on lui avait donnée par le pape, c'était de traduire la Bible en allemand. Et voilà qu'il était en train, cet homme, il était en train, et puis il a découvert ce trésor. Amen. Et dans sa joie, il est sorti, il a vendu tout ce qu'il avait. Amen. Ouais. Il s'est fâché, il dit que je ne crois plus dans l'église catholique, il a écrit beaucoup de thèses, comme 70 thèses. 95 thèses contre l'église catholique. Et il a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Oui, amen. Il s'est révolté. Il est parti. Voyez-vous cela? Il a perdu tout ce qu'il avait dans l'église catholique parce qu'il avait trouvé les trésors.
Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Qu'est-ce que le grand prix? C'est le sang. Il n'y a pas un grand prix maintenant dans le royaume que le sang de Jésus. Et le sang, c'est la sanctification. Oui, le précieux sang. Et ça, c'est l'âge de Philadelphie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons et toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans ces dévages ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même, écoutez, à la fin du monde. Amen. 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 L'âge de la Odyssée. Amen. Le filet est jeté maintenant. Et il dit que ça sera de même à la fin du monde. Les anges viendront. Ils sont venus. Vous dites Amen? Amen. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Amen. Amen. Ça sépare les méchants d'avec Amen. les justes. Ceux qui ne croient pas sont des méchants. Ceux qui croient, ils sont des justes. Amen. Avant, on était ensemble dans les dénominations. Mais l'apparition de ça nous a séparés. Amen. Les uns à droite, les autres à gauche. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Est-ce que vous dites Amen? Il parlait en parabole. Et nous voyons comment toutes ces paroles typifient les 7 âges de l'Église. Je n'ai pas encore allé plus loin, prendre encore d'autres choses, pour vous démontrer les 7 âges de l'Église dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dites Amen. Amen. Ce sont des mystères. Et ce sont ces choses que se trouvent sous ce 7e sceau, où il y a un silence, personne ne peut connaître. C'est de la révélation sur laquelle le soleil n'a jamais frappé avant. Amen. Ces choses ici, nous les avons là. Mais aucun soleil n'a frappé sur ces écritures. Ouais, c'est vrai. Les théologiens peuvent expliquer à leur manière, ça signifie ceci, Ouais. ça signifie ça. Amen. Mais typifier ça avec les âges, il faut le prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que le 7e sceau est ouvert ou pas? Ouais. Est-il révélé, oui ou non? Parce que quand on ouvre le 7e sceau, il y a un silence dans le ciel. Et Apocalypse 10, cet ange puissant descend avec un livre ouvert. Est-ce que c'est révélé ou ce n'est pas révélé? Frère Madame dit que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Amen. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Si le 7e sceau ramène Christ sur la terre et que l'ange puissant c'est Christ, n'est-ce pas? D'accord. Vous saisissez? Oui. L'ange puissant c'est Christ, n'est-ce pas? D'accord. Le 7e sceau doit ramener Christ sur la terre, n'est-ce pas? Amen. C'est Christ. Donc je peux répartir dans la vie de Christ pour essayer de comprendre si le 7e sceau est révélé ou pas. Parce que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, nous sommes en Matthieu chapitre 27. On peut commencer. Verset 45. Depuis la 6e heure,
jusqu'à la 9e heure. C'était le soir. Dites amen. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. Ce sera un jour ténébreux, un jour brumeux, mais vers le soir la lumière paraîtra. Dites amen. Amen. Et vers la 9e heure, ça veut dire vers 18 heures là, quand tout est parti là, Jésus s'écria d'une voix forte. C'était entre 15h et 18h. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre amertume. Et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alléluia. Comme rugit un lion. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Quand il pousse un grand cri comme un lion, il rend l'esprit. Ça veut dire que l'esprit quitte Jésus. Amen. Il rend. Alléluia. Amen. Il est à la croix. Et l'esprit de Dieu est en lui sur le trône. Amen. Et voilà qu'il est exposé vers le soir. Alors il pousse à nouveau un grand cri. Amen. Et quand il pousse le grand cri, là, quelque part en anglais c'est dit yielded the spirit, mais quelque part dit yielded the ghost. Il y a une différence entre ghost et esprit. Ghost veut dire l'âme. Il rendit l'âme. Vous dites amen? Amen. Il faut voir que quand tu meurs, ton corps ici va dans la terre, ton esprit va à Dieu, et ton âme va dans le séjour des morts. Si tu es croyant, ça va dans 6e dimension, le paradis. Si tu es un incroyant, ça va dans la 5e dimension, condamné. Les âmes qui sont maintenant en prison. Et nous voyons que quand Jésus a poussé un grand cri, l'esprit l'a quitté. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et l'âme quitta le corps. La théophanie. Faut dire, où est-ce que Jésus est parti? Jésus, il est à la croix ici. Je peux effacer ici. Prochainement, peut-être on viendra avec des diapositifs un peu pour bien expliciter cette chose. Ici, nous avons la croix. Jésus à la croix, n'est-ce pas? Ici, je reprends que c'est la terre, n'est-ce pas? Alors, Jésus est ici à la croix, exposé là-bas. Vous êtes avec moi? Quand l'esprit le quitte, Dieu le quitte. Mais à son âme, le logos, vous êtes avec moi? Amen. Descend dans cette dimension. Êtes-vous avec moi? Il descend dans cette dimension et il va prêcher aux âmes en prison. Il a prêché aux âmes en prison. Toutes les âmes qui étaient en dessous là, c'était des prisonniers. Soit les uns étaient Paul prisonnier de Christ, soit c'était les autres en enfer, les incroyants. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc, il descend ici. Ça veut dire que l'esprit le quitte, l'âme le quitte, le corps qui reste là est un corps mort. Sans vie, il ne bouge pas. Un corps silencieux. Amen. Il y a silence d'environ une demi-heure. Parce qu'il n'y a plus de vie dans le corps. Et tout le monde sur la terre maintenant se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, ceux qui sont sur la terre ici, pour eux, il est mort.
il n'y a pas de vie. C'est un silence. Amen. C'est un mystère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un silence. Ça, c'est ceux qui sont sur dans la dimension de la terre. Mais ceux qui sont dans l'autre dimension, c'est un jubilé pour Adam, un jubilé pour Abraham, un jubilé pour Isaac, un jubilé. Parce qu'il est descendu là-bas pour venir les faire sortir de la tombe, les faire sortir des sépulcres. Est-ce que vous dites amen? Et prêcher aux âmes qui sont maintenant en prison. Il est allé leur prêcher dans sa théophanie. Vous dites amen? Ici sur la terre, personne ne savait ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Amen. Mais ceux qui sont ici de l'autre côté, ils savent ce qui se passe. C'est des chants, c'est des alléluia, c'est l'adoration. Est-ce que vous dites amen? Pourquoi? Parce que pour eux c'est la vie. Il a quitté le trône ici. Le trône est resté vide sur la croix. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi c'est un silence. Compris. Partout où Dieu arrive, il doit y avoir du bruit. Et la Bible dit bien qu'il y eut silence dans le ciel et non sur la terre. Amen. Amen. Lisez votre Bible. Dans le ciel, il y eut silence. Mais il n'a pas dit que c'est sur la terre, frère. Sur la terre, il y a eu du bruit. Les sept tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Pendant qu'au ciel, tous les anges ne comprenaient rien. Pourquoi? Parce que le trône était vide. Amen. Alléluia. Le septième sort ramène Jésus sur la terre. Ce septième sort ramène Jésus dans notre dimension. Dites amen. Amen. Nous étions dans les sépulcres relationnels. D'accord. Nous étions morts, enfermés là-dedans. Vous dites amen? Amen. Et à cause du septième saut, le ciel s'est vidé, frère. Et Dieu est descendu. Il est entré dans la domination. Adam, où es-tu? Adam regarde comme ça, dit Ève, viens. C'est lui qui nous visitait chaque soir. Le voilà, c'est lui. Abel, où es-tu? Avec les gars comme ça, il dit oh, voilà les sacrifices que j'avais typifiés. Sept regards comme ça. Oh, voilà la résurrection que j'avais montrée par ma vie. Vous dites amen? Un autre regarde comme ça. Il dit voilà les chars de feu qui étaient venus me chercher. Est-ce que vous dites amen? On appelle Noé, Noé appelle sa famille, il dit venez vite. Voilà l'arche, la véritable arche. Amen. Vous dites amen? Abraham, regarde comme ça. Il dit Sarah, viens vite, regarde. C'est lui qui avait mangé là. Elohim, elle est là encore. Viens encore. Est-ce que vous dites amen? C'était la plénitude de toutes les révélations de la Genèse à Jean-Baptiste. Vous dites amen? Et quand le septième jour il descend, il commence à ouvrir tous les sépulcres. Avec quoi? La révélation de la Genèse à l'Apocalypse. Bien que sur la terre c'était un silence, Pierre était là, triste. Les autres tristes. Les anges ici sur la terre étaient tristes, mais de l'autre côté. Dans l'autre dimension. Alléluia. Nous étions en prison, maintenant notre victoire est venue. Nous allons retourner sur la terre. Nous allons vivre avec lui. Alléluia. Et nous allons quitter les dénominations. Oh, le septième ne serait pas révélé. C'est vrai. Parce qu'ils sont sur la terre. Là où c'est un silence. Mais nous qui étions de l'autre côté, nous l'avons vu descendre. On n'a pas vu un homme, on a vu le Fils de l'homme. On a vu Elohim lui-même. Il a venu ouvrir les prisons. Souvent nous chantons, le Saint-Esprit est là. Il ouvre les prisons. Alléluia. Il nous donne la liberté. Voici trembler l'enfer. L'enfer tremble. L'enfer qui nous avait retenu tremble. Parce que nous sommes libérés. Amen. Le croyez-vous? Amen. Est-ce que vous l'aimez? C'est le septième soir. C'est aussi simple que ça. Amen. Dites amen. Vous faites partie du septième soir.
Amen. Amen. Frère Madame dit dans l'âge des sacs, dans les révélations, je vous dis, Jesus comes from heaven with 10,000 times 10,000 of his saints. Jésus vient du ciel avec ses 10 000 fois 10 000 ou des myriades et des myriades de ses saints. Amen. And the Bible says, et la Bible dit, that the heavens, que les cieux, was empty, Amen. étaient vides for the space of half an hour. Amen. Le ciel dit que quand Jésus vient avec ses myriades, le ciel est vide pour une demi-heure. Where is this big fellow, God? Où est ce grand monsieur Dieu? Oh, il est en Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Ça c'est écrit Christ sur le Bon sens. Amen. Amen. Il est venu. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il dit, les églises sont contre cette révélation. Les ports de l'enfer sont contre cette révélation. Ils sont contre la révélation spirituelle. It's against the spiritual revelation of Christ being here now. Ils sont contre la révélation spirituelle de Christ qui est ici maintenant. Oui, d'accord. Vous dites Amen? Amen. Oui. Ils sont contre, ils ne veulent pas croire que Christ est ici. Amen. C'est à ceux-là qui sont contre. Vous dites Amen. Amen. Oui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il y a eu environ un silence d'environ une demi-heure. Mais l'ange puissant est parti de l'autre côté après avoir poussé un grand cri. Cela a mené ici. Il est allé ouvrir le paradis et il a prêché maintenant aux âmes qui sont éternellement perdues. Les âmes qui sont éternellement perdues. Ils ne seront jamais, jamais sauvés. Les prisons sont fermées pour eux. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que le 7e sceau est révélé. Amen. Il a poussé un grand cri. Il a rendu l'âme et l'esprit. Vous dites Amen? Amen. Et il est venu ouvrir les tombeaux. Nous sommes sortis vivants. Et la Bible dit que, écoutez, et le voile, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Pendant qu'il est en train de descendre le 7e sceau, qu'est-ce qu'il y a? Le dévoilement de Dieu. Amen. 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 Le voile du temple se déchire. D'accord. Oui, d'accord. Et un ministre avait démontré que le voile du temple mesurait 28 coudées. Et 28 c'est le chiffre de la vie. Et Dieu déchire le voile pour communiquer la vie à l'épouse. Amen. C'est pourquoi Christ vient lui-même sur la terre pour que nous ayons la vie de Christ. Amen. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est là où s'accomplit la parole de Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais comment Christ va vivre en toi si le 7e sceau n'est pas ouvert? Amen. Parce que le 7e sceau, c'est lui qui les ramène sur la D'accord, terre. d'accord. C'est quand le 7e sceau s'ouvre que Christ est en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. Vous croyez cela? Oui, d'accord. Le voile s'est déchiré. Dieu est dévoilé. Amen. Le trône de miséricorde était ouvert. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Et la Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent. Oh my. Amen. L'église catholique s'est ouverte. L'UPC s'est ouvert. Vous dites Amen. Vous connaissez cela? D'accord. Les protestants, toutes ces dénominations, les bars, tout ce
s'est ouvert. L'hindouisme s'est ouvert. C'était des religions bien fermées qui nous avaient tous bloqués. Mais avec l'ouverture des cieux, le voile s'est déchiré. Les sépulcres s'ouvrirent pour libérer les élus de Dieu. Le communisme s'est ouvert. Alléluia. Le communisme est tombé. Le mur de Berlin est tombé. C'est l'ouverture, l'ouverture et l'ouverture. Est-ce que vous dites Amen? Pour libérer les captifs. Amen. Vous le croyez? Après, regardez la conséquence de l'ouverture des sépulcres. Et plusieurs corps des saints. Êtes-vous des saints? Oui. D'accord. Plusieurs corps des saints qui étaient morts. Voici, j'étais mort. Mais là, je suis vivant. Voici, mon fils ici était mort. Oui. Mais maintenant, il est vivifié. La puissance qui donne la vie. Alléluia. Le soleil. Oui, Seigneur. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous. Oui. Alléluia. Il rendra vos corps mortels. Vos corps morts. La vie. Amen. Plusieurs corps de ceux qui étaient dans les dénominations sont sortis, ayant la vie de Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous apparaîtra avec lui. Et notre Christ est apparu aujourd'hui. Il a manifesté sa vie dans Frère Branham. Voilà, nous sommes apparus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, voilà comment un homme peut vivre. Oui, amen. Sans fumer, sans souiller son corps. Alléluia. Voilà comment un homme doit vivre. C'est ça notre représentation. Voilà comment je suis censé vivre. Pourquoi? La vie de Christ est apparue en Frère Branham. Et cela vous a attiré. Vous dites Amen. Quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde en moi. Je serai élevé comment? Pas sur la croix. La croix c'est du bois. Maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Quand il était pendu sur le bois, c'était une malédiction. Mais il prédisait quelque chose de plus élevé que la croix. Vous êtes la croix de Dieu. Le corps vivant. Laissez que Jésus soit élevé en vous. Que les gens voient la vie de Jésus en vous. Alléluia. Quand les gens voient Jésus, alors ils seront attirés. Jésus lui-même va les attirer vers lui. Merci Jésus. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus. Ils étaient déjà ressuscités. Mais ils devaient attendre que Jésus sorte le premier pour qu'il soit le premier d'entre les morts. Amen. Vous dites Amen. Amen. Et Jésus était sorti de la tombe quand? Le dimanche. Le premier jour de la semaine. C'est le 8e jour aussi. Vous dites Amen. Le 8e âge de l'église. Jésus est sorti de la tombe. Jésus est sorti de la domination. Il a montré qu'il était vivant dans Frère Branham. Il dit, je vais vous tourner le dos. Pour vous prouver que c'est le même ange qui était là-bas. C'est le même ange qui est ici. Est-ce que vous dites Amen? Vous le croyez? Ils entrèrent dans la ville sainte. Donc ils sont aussi entrés dans la nouvelle Jérusalem. Ils sont aussi devenus l'épouse. Est-ce que vous dites Amen? Ce n'est pas seulement nous les vivants qui... Non, eux aussi ils sont venus. Amen. Donc ici, il nous typifie nous autres. Quand nous sommes sortis des dénominations, nous sommes sortis de tous ces sépulcres, alors ressuscités et étant rendus vivants par la puissance qui donne la vie. Est-ce que c'est vrai? Amen. Qui nous a fait voir sa venue. Amen. Et nous sommes devenus des prisonniers de Christ. Amen. Nous sommes retrouvés sous le seul lieu d'adoration. Nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans la vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous sommes devenus aussi l'épouse de Jésus-Christ. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte. Et apparut un grand nombre de personnes. Le centenier, et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Vous apparaissez maintenant. D'accord. Comme Christ est apparu, votre vie, vous aussi vous apparaissez. Et vous apparaissez devant beaucoup de gens maintenant. Est-ce que vous Amen? Tout le monde, quand il vous voit à la vie, vous apparaissez devant eux.
comme étant vivants. Non pas vivants dans le péché comme eux, mais vous apparaissez comme des gens vivants. Amen. Pas comme des gens morts, mais vous êtes des vivants. Amen. Qui écrasent le mal, le péché, Amen. rendu à la vie. Amen. Et vous apparaissez devant tout le monde. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Oui. Donc c'était pour vous montrer que le 7e psaume est rêvé. Amen. Nous pouvons continuer avec ça jusqu'à la fin. Et vous allez remarquer que Matthieu lui-même a seulement 28 chapitres. Amen. C'est pas de la vie. Est-ce que vous Amen? Amen. Comme Paul pouvait dire, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Vous dites Amen? Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Et je voulais seulement vous montrer que le 7e psaume est rêvé. Que Dieu soit avec vous.